Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, dans cette période de Noël, j'ai décidé de faire un original versus remake sur un film de Noël. Et donc j'ai réfléchi un peu au film que je pouvais faire et je me suis dit tiens, pourquoi pas faire le film Miracle sur la 34e rue. Alors je vais vous parler de la version de 1947, l'original, et son remake sorti en 1994. Il y a eu aussi d'autres versions dans les années 70 et dans les années 50, mais bon, elles sont beaucoup moins connues, donc je ne les citerai pas dans cet original versus remake. Si vous n'avez jamais vu ces films, ou ce film, je vous conseille directement d'arrêter la vidéo, parce qu'il va y avoir un peu de spoil. Je vais aussi bien spoiler sur le remake que sur l'original. Donc ça risquerait de vous gâcher la découverte de ce film. Donc commençons par le film original. Le film original, Miracle sur la 34e rue, est un film américain réalisé par George Seaton. Il est sorti pour les fêtes de Noël de l'année 1947. Le film est basé sur l'histoire écrite par Valentine Davis, qui avait écrit cette histoire et qui a proposé le scénario à George Seaton. Alors, il faut savoir que cette personne a écrit ce scénario parce qu'il était un peu dégoûté des fêtes de Noël. Pour lui, le Noël en 1947 était devenu trop commercial, il n'y avait plus l'aspect fête, l'aspect de se retrouver en famille et tout ça, donc il avait écrit ce roman pour ça justement. Il avait dit non, beaucoup trop commercial. Je sais pas s'il est encore de ce monde, mais s'il voyait Noël maintenant, je crois que c'est encore pire quoi. Parce qu'entre 1947 et maintenant, ça a encore été encore plus commercial. Enfin bref, parlons du film. Donc Miracle sur la 34e rue a été un succès direct, assez phénoménal. Dès 1948, il obtient plusieurs récompenses, 3 Oscars et un Golden Globe. Donc c'était pas mal pour l'époque. Et chaque année aux États-Unis, il faut savoir que ce film repasse à la télévision à coup sûr. Un peu comme chez nous avec le Père Noël est une ordure. Que je vous conseille aussi si vous l'avez jamais vu ce film-là, Père Noël est une ordure, c'est un excellent film. Et donc il faut savoir aussi qu'en 2005, le film Miracle sur la 34e rue, la version 1947 bien sûr, rentre dans la bibliothèque des congrès des États-Unis, c'est-à-dire au National Film Registry. Alors cette bibliothèque, en gros, elle archive tous les films qui ont eu une importance culturelle et historique pour le 7e art, le cinéma quoi. Donc ce film est rentré dans ce panthéon en 2005. Un autre truc hyper important aussi à l'époque, il faut savoir que 20th Century Fox fait appel à une grande marque aux États-Unis, la marque de l'entreprise Massey. C'est un peu les premiers placements de produits, parce que maintenant vous pouvez voir dans tous les films beaucoup de placements de produits. Et ben là, c'était un placement de produits assez énorme. L'entreprise Massey est carrément au cœur du film. Et c'était une des premières fois pour l'époque que ça arrivait. D'ailleurs, cette entreprise Massey existe encore. Hein. C'est une très grosse chaîne américaine de magasins qui a racheté un peu d'autres magasins et qui maintenant est juste énorme, quoi. Si on parle un peu du réalisateur George Seaton, il a réalisé de très nombreux films, mais je ne vais pas m'étendre sur le sujet, ça c'est pas le sujet de cette vidéo. Après, niveau acteur connu dans ce film, on retrouve Maureen O'Hara, qui joue le rôle de Doris Walker, l'organisatrice de la société Massey, John Payne, qui a le rôle de Frederick M. Gaillet, et aussi Edmund Gwynn, qui joue le rôle de Kris Kringle, alias le Père Noël. Chacun de ces acteurs a fait vraiment beaucoup de films, mais je ne vais pas encore m'étendre sur le sujet, c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc notre histoire se passe à New York, en 1947, pendant la période de Noël. Comme chaque année, la chaîne de magasins Massey fait une grande parade dans les rues de New York. Alors ça, il faut savoir que c'est vrai, hein. Je sais plus s'ils le font toujours, mais pour Thanksgiving et Noël, ils faisaient une grosse parade avec des grosses baudruches, des reines, des Pères Noël, enfin vraiment beaucoup de choses. Et donc le film se passe au début de cette parade. Malheureusement, un imprévu arrive. L'acteur qui joue le Père Noël est complètement ivre. Il est incapable de monter sur le traîneau, il se tient tout juste debout, enfin ça va pas. Et donc le problème, c'est que la Doris Walker, l'organisatrice de la parade, doit absolument trouver un remplaçant. Et elle trouve un vieux monsieur qui l'a prévenu justement que la personne était ivre, et lui dit est-ce que vous pouvez jouer le rôle du Père Noël, vous avez la barbe blanche, vous avez tout pour jouer. Sauf qu'elle ignore complètement que la personne qu'elle a trouvée se croit vraiment le Père Noël. Il croit dans sa tête qu'il est vraiment le Père Noël. À partir de là, plein d'événements vont arriver et qui vont amener Doris Walker et tout le monde à se poser une question. Cette personne est-elle vraiment le vrai Père Noël? Voilà en gros ce que raconte le film de 1947. Alors parlons maintenant du remake de 1994. Donc le film s'appelle aussi Miracle sur la 34e rue. Il est sorti en 1994 et était aussi un film américain. Il a été réalisé par Lee Mayfield et aussi produit par la 20th Century Fox. Alors le film n'a eu aucune récompense par rapport à l'autre. Alors une chose importante sur ce remake, les magasins Massey qui étaient au centre du premier film ont refusé de jouer dans ce film. Ils n'ont pas du tout voulu faire partie du film. Je ne sais pas pourquoi, j'ai cherché un peu sur internet les raisons, c'est un peu obscur. Peut-être une question de pognon, j'en sais pas. Donc le réalisateur a été obligé d'inventer une autre chaîne de magasins fictifs, appelée Coles. Alors je ne connaissais pas le réalisateur Lee Mayfield. J'avais jamais trop entendu parler de ce gars, donc j'étais voir un peu sur Wikipédia un peu partout. Il n'a pas réalisé grand chose, hein, beaucoup de téléfilms et des films qui n'ont pas l'air extraordinaires. J'ai pas tout vu, mais j'en ai survolé quelques-uns. C'est limite des films très moyens. Hein.
donc je ne m'attarderai pas sur sa filmographie. Alors niveau acteurs principaux dans ce film, on retrouve certains acteurs assez connus comme Richard Attenborough, qui joue le rôle de Chris Kringle, Elizabeth Perkins, qui joue le rôle de Dorey Walker, qui a changé de nom, qui a le rôle de Doris Walker, là ils l'ont appelé Dorey Walker, ils ont changé, Dylan McDermott qui joue le rôle de Brian Bedford. Voilà en gros les acteurs assez connus et qui ont les rôles principaux. Chacun de ces acteurs a fait beaucoup de films, nombreux films, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Alors que raconte ce remake? Eh bien grosso modo le scénario est identique à celui de 1947. Sauf que l'histoire se passe bien sûr dans les années 90, et il y a aussi quelques détails qui ont été modifiés tout au long du film, et des rajouts de scènes par-ci par-là, et des rajouts de personnages. Voilà en gros, l'histoire est identique, donc je ne vais pas refaire l'histoire. Il y a eu beaucoup de rajouts, quelques petites suppressions de scènes, enfin, c'est un peu le bazar. Alors attention, à partir de là, je vais parler des points positifs et des points négatifs des deux films. Donc il va y avoir du spoil. Donc si vous êtes encore là et que vous n'avez pas vu ces films, il est encore grand temps de quitter cette vidéo. Sinon après, il sera trop tard. Alors parlons des points positifs du film de 1947, le film original. Alors nous avons un scénario assez simpliste, mais assez subtil, sur ce qui est devenu justement la fête de Noël, et le film montre la commercialisation de Noël et la perte de magie pendant cette période. Donc le film montre bien que le Noël est devenu un Noël très commercial, et que la fête de famille, l'esprit de Noël a disparu. Et il nous montre aussi que les enfants, même les parents, ne croient plus en la magie de Noël. Et je trouve qu'on passe un assez bon moment avec ce film. Alors les acteurs sont vraiment bons, hein, surtout celui qui joue le rôle du Père Noël, hein, Edmund Gwynne. Il a une prestance qui rend vraiment crédible son rôle de Père Noël. Bon, comme d'hab, préférez la version originale, car le jeu d'acteur est bien meilleur que la version française. Mais si vous n'avez pas le choix, regardez-la en français, mais essayez quand même la version originale. Le final aussi est vraiment pas mal foutu, hein, et laisse une petite interrogation. Ce vieux monsieur était-il vraiment le Père Noël? Et j'ai trouvé ça vraiment sympa. Alors mes points négatifs pour ce film. Un peu de longueur. À un certain moment dans le film, il y a des choses qui auraient pu être raccourcies. À un certain moment, j'ai regardé l'heure en me disant il reste tant de temps. Donc ça, c'était... Voilà quoi, j'ai trouvé ça un peu dommage. C'était un peu mou quoi. Autre point négatif, le noir et blanc. Cela pourrait rebuter certaines personnes, hein. Ceux qui n'aiment pas les films en noir et blanc, ils seront un peu emmerdés. Bien que pour moi, c'est pas vraiment un point négatif, car je trouve que le noir et blanc a son charme quand même. Je n'ai pas beaucoup de points négatifs avec ce film de toute façon. C'est un très bon film. Donc passons maintenant au remake de 1994. Mes points positifs pour la version de 1994. Remettre au goût du jour un conte de Noël pour les plus jeunes, pour que les plus jeunes puissent y accéder et que ça soit beaucoup plus abordable. Ils remettent ça en 1990 au lieu de 1947. Les acteurs sont pas trop mal, hein. Surtout Richard Attenborough, qui joue le rôle du Père Noël, c'est vraiment un bon acteur, ça joue très bien. Voilà pour mes points positifs. Alors parlons des points négatifs. Le film est trop long. Il est clair, il dure 1h50, alors que l'original ne dure que 1h36. J'avais déjà trouvé que le film est un peu long au niveau de l'original. Alors là, le remake rajoute des scènes inutiles et rajoute de la longueur. Plusieurs fois, j'ai regardé la pendule en disant non, il reste tant de temps. Ah non, c'est pas fini, voilà. Enfin, ça m'a... Certaines scènes, elles ont été rajoutées pour rien apporter. Le scénario de ce remake reprend le film original en gros, sauf qu'il modifie 3-4 choses. Par-ci par-là, et cela devient beaucoup moins sérieux, et le film devient limite ridicule à certains moments. À un moment, je me suis dit, putain, on est dans une comédie. Bon, le premier avait une façon un peu comédie, un petit peu, mais c'était pas de la comédie un peu grosse. Et là, le film, des fois, devient une comédie vraiment grossière, et j'ai trouvé ça vraiment dérangeant, quoi. Si je prends un exemple tout bête, dans le film original, le Père Noël est accusé de démence, donc il passe au tribunal et doit être jugé. Parce qu'il se croit le Père Noël, donc il fait un peu du remue-ménage, et donc il est attaqué en procès, il doit passer au tribunal. Ensuite, pendant le jugement, le procès se transforme en une sorte de chasse aux sorcières, et le sujet devient « Le Père Noël existe-t-il vraiment ?» Et le juge doit trancher si le Père Noël existe vraiment. Et ça va jouer sur la démence du gars, quoi. Et donc dans le film original, c'est déjà un peu gros, mais ça passe quand même, ça passe bien. Ça passe bien parce que le scénario est amené d'une certaine façon qui... Voilà, ça passe, c'est correct. Alors que dans le remake, cela est amené un peu différemment, car les causes des accusations pour le procès est complètement différente. Donc cela passe pas du tout. Et pour couronner le tout, il ridiculise encore plus le procès. À un moment, l'avocat de la ville qui accuse le Père Noël d'être fou, fait venir un renne dans le palais et demande au Père Noël de faire voler le renne. Enfin, j'ai trouvé ça nul à chier, quoi. C'était quoi ce truc-là? Enfin, j'ai trouvé ça ridicule, quoi. Ensuite, le procès devient très comique, les gens rigolent pour des conneries, enfin... non, ça c'était vraiment... je sais pas, il casse un truc sur la magie de ce film. Autre point négatif pour moi, ce sont les placements de produits. Il y en a plein. Il y a plein de placements de produits. Et la flemme du producteur de créer des propres affiches. Si vous regardez cette affiche que je vais vous mettre là, on a l'affiche du Père Noël, et si vous voyez, la bouteille de Coca a été enlevée. On voit que le Père Noël qui fait ça, quoi.
Et la bouteille Coca a été supprimée au Photoshop, enfin à l'époque ça n'existait pas Photoshop, 94, oh si, non, il y avait Paint, il y avait Paint, on pouvait utiliser Paint. Enfin bref, ils ont enlevé la bouteille de Coca et j'ai trouvé qu'ils ont fait là, un peu les flemmards. Enfin bref, dans ce film, il y a des placements de produits, beaucoup de trop. Il faut être clair que dans le film de 1947, il y avait un gros placement de produits qui était les magasins Massy, mais vu que c'était au centre du sujet du film, bah, ça dérangeait pas tant que ça, on n'y faisait pas très attention. Alors que dans le film, le remake, on voit des placements de produits plusieurs fois. C'est placé par-ci, c'est placé par-là, enfin, ça m'a sauté aux yeux et ça m'a vraiment gêné. En plus, ce qui dérange pour un film qui, à la base, dénigre le côté commercial de Noël et qui veut faire en sorte que la magie de Noël revienne, bah, voilà quoi, le film est à côté de la plaque. Le message qui doit être passé dans le film, bah, il n'est pas du tout passé. Ce que je trouvais mal avec ce remake, avec tous ces placements de produits, c'est qu'il a cassé quelque chose par rapport au film original. Dans le film original, il y avait un placement de produit, mais il était très, très bien placé, on s'en rendait pas compte. Et quand on voit la fin du film, on a envie de passer réveillon avec sa famille, on se dit bon, les cadeaux sont moins importants, c'est le fait d'être ensemble, de partager quelque chose. Là, dans ce film, bah, le côté commercial ressort encore plus, donc non, ridicule. Un autre point négatif, je sais ça en fait beaucoup pour ce film, ils ont rajouté des méchants. Alors que dans le film original, il n'y avait pas de méchants, il faut savoir que dans le film original, les magasins Massy avaient un concurrent, une autre chaîne de magasins, et qui essayait légalement et gentiment de contrer la publicité des magasins Massy. Et ensuite, grâce au Père Noël, les deux magasins arrivent à s'entendre, et donc tout le monde est heureux, tout le monde est gentil, c'est normal, c'est Noël. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Et bien dans ce remake, le concurrent du magasin Cole, qui est celui-là qui représente normalement le magasin de Massy, et ben ils font tout pour niquer la concurrence. Ils filent des pots de vin, ils embauchent des mecs, des sortes de truands pour faire capoter le Père Noël, ils manigancent pour emprisonner le Père Noël, pour le rendre accusé, enfin ils emploient des témoins, ils donnent de l'argent, enfin j'étais là mais waouh, qu'est-ce qui... Ouais, je sais, on est dans les années 90, on est en plein dans les films d'action avec Van Damme, Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger, mais sérieusement, ça va à quoi de rajouter des méchants sur ce compte-là? Ça, j'ai vraiment trouvé ça à chier. Le mec, il s'est planté pour moi, avec ce genre de choses. Et pour finir, parlons de la fin du film, de ce remake. Encore un de mes points négatifs, il est vraiment en dessous du film original. Dans le film original, la fin laisse une interrogation. Ce monsieur était-il vraiment le Père Noël, avec une bonne conclusion? Là, dans ce remake, la fin est complètement bâclée, sans aucune saveur, aucune vraie question, se pose sur cette fin. En plus, le happy end n'est vraiment pas terrible. Alors donc, ma conclusion. Bon bah, sans surprise, vous l'avez dû le comprendre au fil de la vidéo, le film de 1947, l'original, surpasse et écrase et piétine le remake de 1994. Après, je pense que si vous n'avez jamais vu le film original de 1947 et vous regardez le film de 1994, vous allez peut-être apprécier le film de 1994. Mais quand on connaît, moi je connaissais de base le film de 1947, je l'avais vu quand j'étais plus jeune. J'ai revu pour faire cette chronique celui-là de 1994, que je n'avais jamais vu. Oh, mais quand j'ai vu ce film, j'ai fait « Waouh, mais c'est quoi ce film ?» Et j'ai revu après, pour voir si mes souvenirs n'étaient pas faussés, le film de 1947. Bah non, mais non, j'ai encore grandement apprécié le film de 1947. Le film de 94, il est pour moi à mettre aux oubliettes, hein, direct. Alors je ne sais pas pourquoi 20th Century Fox a voulu refaire ce film, ce remake. Mais sûrement pour une question de pognon encore, je suppose. Enfin, je pense qu'ils auraient dû laisser ce film tranquille, ou vraiment le mettre au goût du jour, sans modifier trop le film, et ne pas prendre... et ne pas nous pondre un remake sans intérêt, quoi. Je trouve cela assez dommage, car il arrive parfois que des remakes soient aussi bons que l'original, voire même meilleurs. Et que, pour moi, un remake, le but d'un remake, c'est de faire découvrir aux plus jeunes un film qui date, et surtout de le remettre au goût du jour, et qu'il apporte quelque chose de plus. Qu'il apporte quelque chose de plus que l'original. L'original avait fait quelque chose, mais si le remake peut pousser plus loin et apporter beaucoup plus de choses, bah là, ça vaut le coup. Mais autrement, non, aucun intérêt. Et donc là où l'autre film de 1947 avait une magie de Noël, quelque chose que je pourrais pas vous expliquer, cette saveur, je sais pas, enfin, il a quelque chose. Là, ce remake, il casse carrément la magie de Noël. Et ça le rend médiocre, sans saveur. Dommage. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de voir Miracle sur la 34e rue, la version de 1947 par contre, parce que oubliez la version de 1994, enfin pour votre culture vous pouvez essayer de la voir, mais bon, commencez par 1947 et faites 1994 si vous voulez après, mais je vous le déconseille. Et donc je vous dis à très bientôt sur ma chaîne, salut!